C'est très important de booster son système immunitaire parce que à l'approche de cette saison où, on ne va pas se le cacher, le temps est quand même un petit peu pourri, hein, les jours raccourcissent, on est un peu faiblard, c'est la rentrée, etc., après les vacances. Comment on peut le booster, vous qui êtes naturopathe? Effectivement, ça va être important de booster son système immunitaire. La naturopathie, effectivement, on a une première approche qui est la prévention. Donc avant de tomber malade, on va essayer de donner les ressources au corps pour éviter effectivement d'avoir les petits soucis automnaux. Donc l'idée, c'est en premier lieu de travailler au niveau de l'alimentation. Ouais. Par l'alimentation, on va pouvoir donner à notre organisme les ressources dont il a besoin pour se défendre contre les éventuels agents qu'il va pouvoir rencontrer, les virus, les bactéries, les germes, en donnant des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments par exemple. Et alors là, le panneau clignote, parce que Anthony, Nicole et moi-même, et vous tous, on se dit, mais c'est quelle vitamine qu'il nous faut? Parce que là, on voit des choses, là, mais il nous faut quoi comme vitamine? Oui, on voit des légumineuses, on va en parler. Alors, les vitamines importantes qui vont être effectivement à prioriser en cette période, les vitamines qui vont être antioxydantes, vitamine A, vitamine E, vitamine C, qui vont être importantes, hein, qu'on va retrouver effectivement dans un certain nombre de produits. On verra peut-être. Mais on le voit voilà, tout de suite. On le voit tout de suite. Ah bah oui, c'est la vraie vie. Hein. Dans l'alimentation, privilégier effectivement les produits frais, les produits bruts, les produits de saison locaux, dans les légumes, dans les fruits, dans les légumineuses qu'on voit ici à l'image, hein, donc c'est-à-dire tout ce qui va être pois chiches, pois cassés, les lentilles, c'est des choses qu'on a un petit peu tendance à mettre de côté. On consomme un petit peu moins qu'il fut un temps, mais ça va être important effectivement de favoriser les légumes verts qu'on voit également ici. Oui, ça c'est les aliments bruts, ils ne sont pas cuisinés. C'est ça, ils ne sont pas cuisinés, mais en fait, c'est vrai que l'alimentation a beaucoup évolué ces derniers temps et on consomme peut-être un petit peu trop de produits transformés, peut-être un peu trop de produits riches en sucre qui vont être inflammatoires. Donc l'objectif, c'est de travailler des produits bruts, comme on peut le voir ici, mais on peut travailler également tout ce qui va être les amandes, les oléagineux, les amandes, les noix de Grenoble, noix du Brésil, riches en sélénium, qui va être important également, hein, tout ce qui va être riche en cuivre, en zinc, qui va vraiment booster notre système immunitaire également. J'ai entendu dire que des produits trop riches en sucre, trop raffinés finalement, c'était pas bon pour notre organisme et ça fatiguait notre organisme quand on est en changement de saison. Alors info, un tox? Oui, non, c'est vrai. C'est surtout qu'en fait, on en consomme trop. Il y a beaucoup de sucres qui sont cachés, beaucoup de produits transformés cachent effectivement des additifs, des pesticides. Et effectivement, notre corps va avoir besoin d'énergie pour éliminer toute cette surcharge et on va fatiguer l'organisme qui veut l'ouvrir effectivement à un certain nombre de pathologies et une sensibilité. On devine du thym, du romarin, des bonnes choses. Oui, du romarin bien sûr et derrière du thym. Alors effectivement, les aromates, les épices ont la part belle dans notre assiette, surtout en cette saison, parce qu'elles vont être riches en éléments qui vont booster notre système immunitaire. On peut avoir des apports effectivement d'épices, comme on le voit également, de curcuma, de gingembre, mais également tout ce qui va être ail, oignon peut être intéressant pour le côté anti-inflammatoire, antibactérien. Nicole, quel est le secret de votre forme, dites-moi? Vous qui changez de saison depuis tant d'années. La passion, je crois. La passion et la curiosité, en fait. D'accord. Donc bien au-delà de l'alimentation. Oh non, non, moi j'ai la chance d'avoir un compagnon exceptionnel qui est un cuisinier extraordinaire et qui effectivement se pose les questions que vous êtes en train d'expliciter, à savoir qu'on mange peut-être bien moins bien qu'avant et qui maintenant ne fait plus les courses dans les grandes surfaces, mais va au marché régulièrement. Oui. Et c'est vraiment de partir de produits, de mettre effectivement moins de sel pour avoir plus d'aromates, revenir effectivement à une espèce de désir d'un goût qui s'affine. En fait. Le thym, le romarin, le persil, le curcuma, vous le disiez, l'origan, le gingembre, la cannelle, j'en passe, j'en oublie. Tout à fait. Et puis des produits locaux, essayer de favoriser des circuits courts. Et on s'hydrate évidemment. Bien sûr, alors l'hydratation très importante. Pour différentes raisons, l'organisme a besoin d'éliminer et l'hydratation va participer aussi à cette élimination de tout ce qu'on va produire et de tout ce qu'on va consommer, de bon comme de moins bon. On parlait tout à l'heure dans le mensonge, hein, le détecteur de mensonges est débranché, donc je peux y aller, de celles et ceux qui parfois le matin disent « Oh là là, t'as une drôle de tête, tu fais une sale tête, etc. etc. » C'est souvent dû au sommeil. Le sommeil, c'est très important. Oui, effectivement, c'est quelque chose de très important qu'on a tendance un petit peu à négliger parce qu'on considère que c'est une variable d'ajustement, que ça ne sert pas forcément à grand-chose alors que c'est primordial. Le sommeil vraiment est une fonction vitale qui va permettre à l'organisme de se régénérer, de se détoxifier, d'éliminer et puis de recharger les batteries. Je m'adresse à la naturopathe que vous êtes, Valérie Prost. Oui. Quel genre d'infusion pouvez-vous nous proposer pour mieux dormir ? Pour mieux dormir, alors on peut favoriser des infusions comme la camomille, la lavande, l'oranger, la fleur d'oranger. On peut avoir des choses comme la mélisse, le tilleul, la verveine qui sont un petit peu plus connues aussi.
mais qui vont permettre effectivement un meilleur endormissement. Je lève le doigt, hein, comme à l'école, parce que ma mamie, elle me mettait un petit peu de fleur d'oranger sur un sucre. Ça Oui. va, ça encore? Oui, très bien. Ouais. Alors on évite le sucre, mais la fleur d'oranger, on peut l'utiliser Ah, mais non, mais ça dans va plein pas d'autres du façons. tout. Ça va pas du tout. Anthony, vous avez quelque chose pour nous faire dormir? Vous avez un truc, une astuce, non? Pas vraiment. Bon, très bien. Vous parlez de sport tout à l'heure, c'est pour ça que Voilà. je vous taquine un petit Peut-être peu. le sport. Voilà, parce que le sport, c'est aussi très important. Oui. Le sport, en fait, alors l'activité physique, de façon générale, outre le sport, quand on fait du jardinage, quand on bricole, quand on est actif et qu'on bouge, on va permettre aussi cette élimination des toxines dont je parlais tout à l'heure. Mais le sport va aussi permettre de gérer un petit peu mieux le stress, va nous permettre d'être mieux dans sa peau, dans son corps et du coup dans ses baskets, hein, avec ou sans basket d'ailleurs, on va être mieux et ça participe également à une meilleure santé, une meilleure forme. Très bien, la forme, avec un petit peu de gym sympathique, ça fait toujours plaisir. On va continuer de se faire plaisir avec une petite dernière info, mais on en parlait tout à l'heure avec notre amie Nicole, concernant les relations humaines. Il est vrai que quand arrivent les mauvais jours, on a tendance plutôt à rester chez soi, devant la télé, ça c'est bien pour nous, hein, mais il faut quand même favoriser les relations humaines. Oui, les relations humaines, c'est un facteur très important. On a tendance à cette période, avec les jours qui raccourcissent, le soleil qui est un petit peu moins présent, on l'a vu, et puis le froid qui arrive, à rester un petit peu cocooning. On fait les marmottes au fond de son canapé ou de son lit. Et c'est vrai qu'il est très très important de garder cette relation humaine, de garder des contacts et surtout le plaisir. Cette notion de plaisir, de partage va être importante.